sont chauds. Ensuite, nous avons Ludwig. Ludwig, c'est le seul à avoir un vecteur. Ça gaze, bro? Ça a l'air de gazer. T'es vraiment un trou de bol. Oh, oh, oh. Allez, lâche. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Oh. Bienvenue à tous sur la chaîne de Gazbro. J'espère que ça gaze pour vous. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, vous êtes nombreux, bienvenue à vous. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon garage pour Noël. Je vous publie cette vidéo parce que vous aimez la mécanique, vous aimez votre automobile et vous avez envie de lui offrir des petits cadeaux tout mignons, tout sympathiques qui vont l'embellir ou qui vont la détruire. Donc on commence maintenant. Premier objet. Alors pour le premier objet, on commence doucement, tranquillement. Les bouchons de assujettanti, poussière, multicolore, décoration lumineuse, nocturne, structurelle, hante, bus, de roues, de moto et de vélo, capuchon, tige de assujet. Ah, la traduction chinois-français, c'est pas ouf. Hein. Donc on est sur des petits bouchons de valve multicolores qui réagissent à la lumière, c'est phosphorescent. Mais est-ce que ça fonctionne? On découvre ça maintenant. Ouh. Fantastique. Du coup, c'est un petit bouchon de valve, mais de couleur verte. Ça, c'est luminescent. Et le vert, c'est ce qui lui donne sa couleur verte. Inimaginable. Et normalement, bon résultat. Donc ce petit bouchon de valve, je le valide. D'ailleurs, pour information, je ne les ai pas gardés. Je les ai donnés au fiston qui va les mettre sur son petit vélo. C'est sympathique. Parce que bon, c'est rigolo, mais... On passe au deuxième objet. Pour ce deuxième objet, on est sur quelque chose qui va réchauffer votre pommeau de vitesse. Parce que oui, c'est l'hiver, il commence à faire froid. Et votre pommeau de vitesse, il est gelé quand vous mettez la main dessus. Ah, du coup, on lui a acheté un couvercle de levier de vitesse universel pour voiture, suite à capuche de changement de vitesse automatique manuel, décoration intérieure de la poignée de changement de vitesse. Donc on va le déballer et l'installer. C'est parti! C'est l'hiver, la neige commence à tomber, ou pas, mais notre petit pommeau de levier de vitesse a froid. Petit pull. On lui enfile son petit pull, gentiment. Oh! On va lui mettre sa petite capuche. Il est mieux comme ça. Il a moins froid. Hein, il est tout petit, il est content. Oui. Donc vous voyez le résultat pour ce magnifique petit sweat à capuche. C'est super mignon, franchement. Deuxième objet, validé, même si c'est de la daube. On passe tout de suite au troisième objet. Pour ce troisième objet, on va être sur une antenne d'autoradio en fibre de carbone, accessoire d'antenne 12 cm, Ford Fi.C, KTC Max Raptor Galaxy Ranger, Attic Flex, Figo. Ouh, un an à rallonge, tout ça pour dire que c'est une antenne. On procède à l'installation, on voit le résultat, c'est parti. On enlève la vilaine grande antenne. Pas beau. Et on dépose notre petite antenne. Ça, poubelle. Donc petit souci quand même, parce que vous avez vu, il est en alu. Moi je l'avais commandé en full black, malheureusement je l'ai reçu comme ça. J'allais pas le refaire partir France-Chine pour un bout de plastoc à 2,70 €.
Donc pour le prix, je valide. Par contre, méfiance. J'ai l'impression que depuis l'installation de cette petite antenne, bah je capte moins bien la radio. Donc en fait, ça fait beau, mais c'est tout pourri. On valide pas. Entre les deux, moyen. Pour le style, c'est bon. Pour la fonctionnalité, c'est naze. On passe au quatrième objet. Alors pour le quatrième objet, on est toujours dans la sublimation de ton automobile. Donc là, vous avez vu, hein, on est sur un Ford Paraptor. Et j'ai voulu faire du Too Fast, Too Furious. Donc comment j'ai fait ça? Petit embout, attention, embout de silencieux universel en acier inoxydable pour voiture rond chromé arrière. Traduction, c'est ouf quand même, hein. Donc on procède à l'installation. Je vous laisse regarder ça, on se retrouve juste après. Bienvenue dans l'atelier Gazbro, performance, technologie, science, production, reproduction, imagination, design, développement et recherche. Chez Gazbro Performance Industrie, c'est aussi l'installation de matériel tuning pour ton automobile. On va installer l'exhaust. Cette installation est une réussite à avoir dans le temps, car je ne sais pas combien de temps exactement cela va tenir. Maintenant, nous allons remettre notre carter. Au résultat, bon alors les gars, vous validez ou pas le petit embout là? À installer, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que les pattes de fixation, elles sont vraiment pas terribles, hein. On en a pour le prix, hein, 5,41 €. J'ai eu une réduction apparemment, au lieu de 10,21 €, 5,41 €. J'ai envie de te dire que pour le prix, ça fait le taf. Pour l'instant, j'ai fait quelques kilomètres avec. Le bazar, il n'a pas bougé, il est toujours en place. Donc pour moi, c'est un succès, je valide. Pour ce cinquième objet, on va parler de luminosité. Le bro est un fan de casquettes, de bonnets, de lunettes et de lumière. Pour embellir l'intérieur de ton automobile, le bro a commandé un kit de bandes lumineuses LED néon pour intérieur de voiture, rétroéclairage, télécommande, application de contrôle de la musique, lampe décorative RVB. Donc ce petit kit de lumière, 6,27 €. On est toujours sur un Noël de Wish, sur un Noël de... J'ai pas de zaï, mais je me fais plaisir quand même avec des petits objets tout droit venus de China. On va procéder à l'installation. Vous allez voir que dans la vidéo, j'ai zappé, hein, parce que selon la configuration de l'intérieur de ta voiture, pour passer les câbles, etc., ça va pas être la même chose. Donc je me suis dit que ça sert à rien de faire ça. Hein, moi, je suis sur un Ford Paraptor. Toi qui me regardes, je ne sais pas quelle automobile tu as en ta possession. Allez, c'est parti. On balance l'installation de nos magnifiques LED. Let's go! on va passer à l'installation des lumières. Regardez-moi ça, le résultat. C'est carrément la discothèque dans la caisse. Oh là là, j'éteins la lumière. Hop. Bon, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils ont fourni une télécommande, mais il n'y a pas de pilote dedans. Donc pour l'instant, c'est en mode stroboscope. Fast and Furious. Mais ça reste sympathique quand même. Donc alors vous voyez le résultat, franchement c'est sympathique pour le prix, 6,27 € les mecs, 6,27 €. Ça t'apporte un peu de lumière, ça fait stylé, tu peux changer les couleurs comme tu le veux. Tu peux faire en mode guirlande, tu peux le faire en mode fixe, toutes les couleurs que tu aimes seront présentes avec ce petit kit à 6,27 €. Alors comme je t'ai dit, pour l'installation c'est pas compliqué, mais comme ça dépend de l'intérieur de ton automobile, j'ai zappé la partie installation. Moi j'ai fait passer les câbles un peu comme je pouvais. Le problème malheureusement c'est qu'il y a du câble partout. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc attention parce que c'est là que la vidéo devient intéressante. Là on est parti stratosphère les mecs. Je vais vous proposer du matériel hallucinant. Quelque chose, des trucs improbables, des choses que vous n'auriez même pas imaginé. C'est maintenant.
Allez, 6e objet. Pour ce 6e objet, je vais te présenter l'appareil que j'ai surnommé la trompette de la mort. Le vrai nom, enfin la traduction, I plus sifflet à vapeur de queue de tuyau d'échappement modifié, simulateur de son de turbine, général voiture moto. Donc c'est parti pour l'installation et pour le test. Allez, c'est parti pour l'installation de la trompette de la mort. Donc alors, le son de la voiture, de l'échappement, sans le petit appareil. Je pose le micro, voilà. Installation de l'engin. Alors l'engin est installé, il est dans l'échappement. On reprend le petit micro, on le repose et on va tester. Au résultat. Donc résultat, le bro ne valide pas, c'est de la dope phénoménale, c'est de la grosse merdasse les gars, 2,40 €, bon 2,40 € c'est pas grave, on va dire que 2,40 €, voilà, il est là, cet objet incroyable, cette trompette de la mort. Donc vous avez vu le résultat, un pauvre sifflement. Grâce à cet objet en fait, on aura l'impression que ta voiture est malade, qu'elle a chopé une bronchite. Ça, je déconseille, poubelle, le bro ne valide pas. Pour ce 7e objet, les Brothers and Sisters, je vais vous présenter quelque chose qui franchement fait le taf. Et pour le prix 11,39 €. Un Wing, compteur de vitesse GPS, km/h, miles par heure, HUD, affichage tête haute, accessoires électroniques de voiture, grande vitesse, en police pour toutes les voitures. Incroyable. Incroyable. Donc je vous laisse découvrir tout de suite l'objet, l'installation et le test. C'est parti. Cet engin, tout de plastique, j'ai mis un petit bout de scotch, on va le poser sur le tableau de bord, relié par port USB. Et on va faire un test dynamique, voir comment ça fonctionne. C'est parti. Regardez ça les gars, ça fonctionne. Le truc à la mort moelleux qui coûte 10 balles, ça fonctionne, j'y crois pas. J'ai une petite ligne droite là-bas, là. Je vais accélérer, puis on va voir un peu. Ouais, je vais aller doucement quand même. Parce que je suis en ville et je tiens à mon permis. Hein? On ne sait jamais. Ah bah tiens, regarde, les gendarmes. Ah! Non, franchement, c'est du bon matos, regarde. On va accélérer un petit coup quand même. Que tu vois la puissance du V6. Le moteur est souple, hein, c'est le 16 soupape qui veut ça, hein, regarde. Super précis le machin. Tu vois, 110. 110. Perfecto. Bon bah les essais sont terminés. On va rentrer grand-mère. C'est une affaire qui roule. Bon alors los amigos, qu'est-ce que vous en pensez de cet objet? Moi franchement je trouve ça nickel. C'est un plus pour ta voiture, ça fait genre j'ai une voiture de sport. Hormis ce petit côté look là, un peu sport, l'écran franchement il est très lisible, il est assez gros et ça t'indique vraiment précisément la vitesse. Donc moi cet objet, je valide. Surtout pour le prix, 11 € les mecs. 11 €, putain, merci le bro, merci de rien, de rien. Je vous présente que des objets incroyables aujourd'hui les gars. Donc avant de passer au dernier objet, si vous êtes encore avec moi actuellement, je vous remercie. Merci à vous d'être encore présents. Merde. J'en profite pour faire une petite page de pub pour ma chaîne. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis lancé dans la YouTube sphère. J'essaie de proposer du contenu un peu différent. Voilà, je pars un petit peu sur tout ce que j'aime, sur tout ce qui m'intéresse. Là, j'ai un gros projet mécanique en cours. On est en train de swapper la R11. Ça va être du lourd aussi, ça. Bientôt, la vidéo sera en ligne. Donc, merci à tous ceux qui suivent les vidéos. Merci les gars, merci les filles, je sais pas. Hein. Il y a certainement un peu de filles aussi qui doivent kiffer un petit peu le monde de la mécanique et l'atmosphère et l'ambiance, un peu du brother. Et je vous remercie, je vous envoie des millions de bisous, car c'est vrai, vous êtes doux avec le bro et il doit vous remercier. Donc un petit like, un petit abonnement, un petit partage. Et on reprend la vidéo. Alors là,
l'instant est incroyable. Donc les brothers and sisters, pour ce dernier objet, accrochez-vous. Si comme le bro, vous avez un moteur Atmo, mais que vous kiffez le bruit de la dump valve, le fameux mais que tu n'as pas de turbo, que tu n'as pas de wastegate, que tu n'as pas tout cet accessoire incroyable à ton compartiment moteur, des ingénieurs fous ont inventé un faux turbo. Oui, tu as bien entendu ce que je viens de te dire, un faux turbo. Je te lis le nom de cet objet. Simulateur de son analogique universel pour voiture. Faux turbo de décharge électronique, soupape de soufflage, accessoire de modification de mise à niveau. Et là, tu te dis, putain, j'ai hâte de voir ce que c'est cet engin. Bah, bouge pas, parce que je t'envoie tout de suite la vidéo de l'essai de cette machine del Diablo. Bon alors, pour faire l'essai de notre fausse turbine, on va prendre une batterie. Donc on prend la petite batterie, les fils rouges, les plus, les fils moins, le moins. Donc on va mettre en contact le fil noir. Voilà, et le fil rouge, et attention au résultat. Oula, oh, il se passe quelque chose en tout cas. Il se passe quelque chose. J'ai mis des gants, c'est pour éviter. Caoutchouc, normalement c'est censé isoler, bref, on s'en fout. Alors attention, test de l'engin. 2, 1. Il se passe rien. Yep, il ne se passe rien. Je la mets bien en contact. Deuxième essai. 3, 2, 1. Ouh, c'est quoi ce bruit de merde là? Ah bah, oh là, ça pète les oreilles. Waouh, ça c'est de la décompression les mecs, hein. Voilà, on est sur un turbo qui est capable de nous sortir 1000 chevaux. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Donc cet engin-là, on est censé venir le plaquer sous la pédale. Ouais, normalement, je crois bien. Et puis, quand t'accélères... Incroyable! Ça fonctionne! Bon alors los amigos, vous avez vu un petit peu cet appareil incroyable. Moi ce qui m'étonne surtout c'est que ça fonctionne. Vous avez vu, je l'ai branché sur batterie. Voilà, le truc y est, maintenant il faudrait l'installer dans le compartiment moteur, etc. Moi franchement j'ai pas trop envie d'installer ça. Donc ça restera comme ça, hein. Voilà, le test est terminé. Puisque c'est Noël, l'idée me vient. Le bro va te faire 2 cadeaux. Le premier cadeau, la trompette de la muerte. Elle sera envoyée au 5e Brothers ou Sisters qui me fera un petit commentaire en MP et je lui enverrai un petit message pour qu'il me donne ses coordonnées et que je puisse lui envoyer El Trompetto. Et attention, parce qu'au 10e commentaire, le bro t'offre un turbo. Eh oui, la 10e personne qui aura commenté cette vidéo recevra chez lui pour Noël ce magnifique faux turbo. Allez, voilà, c'est terminé, fin de cette vidéo. Le bro vous envoie des millions de bisous pour les fêtes de fin d'année et je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux réveillon. Faites attention à vous et à vos proches. Si vous allez faire la fête, restez sur place si vous avez un peu trop picolé. Pensez à vous, à votre famille et aux autres, hein. Le bro vous salue. À bientôt. Ciao les bros.